Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo horoscope pour le mois de mai 2019. Cette vidéo ne remplace pas une consultation privée et personnalisée en astrologie et encore moins, elle ne remplace pas une consultation de voyance. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous en remercie. Cette vidéo se compose de la manière suivante: un état général des planètes pour ce mois de mai 2019, une partie qui va concerner l'ascendant, décan par décan. Donc j'ouvre une parenthèse, si vous voulez connaître le décan de votre ascendant, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui va s'afficher sur l'écran. Et aussi donc les horoscopes par date de naissance pour le signe solaire, donc de manière traditionnelle. Cette partie-là peut aussi s'appliquer pour le signe lunaire. N'oubliez pas aussi que j'ai fait des vidéos pour l'année entière 2019, et vous allez voir donc apparaître aussi le lien qui va s'inscrire en haut de l'écran. Et bien maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, donc, il y a donc l'astéroïde Chiron au tout début du signe du Bélier qui avance tranquillement. Par la suite, Jupiter au troisième décan en Sagittaire qui recule et qui se rapproche du milieu du signe. Saturne recule à partir du 1er mai dans le signe du Capricorne et va s'éloigner un petit peu donc de Pluton dans le troisième décan. Neptune en Poisson continue sa course en milieu du signe des Poissons. Dans ce même signe, il y a aussi la Lune Noire qui va, elle, reculer pour se rapprocher tout doucement de la fin du signe du Verseau. Par la suite, donc, vous avez Uranus au tout début du Taureau qui continue tranquillement en contraste avec Vénus qui se passe du Bélier au Taureau et Mercure surtout qui passe du Bélier à la mi du signe du Gémeaux. Traditionnellement, le Soleil est donc en Taureau avec une nouvelle lune pour le 4 mai et aussi vous avez la pleine lune à la fin du signe du Scorpion pour le 18 mai. Enfin, vous avez donc Mars qui va passer donc du signe du Gémeaux une bonne partie donc du signe du Cancer. Ascendant Lion, voici les prévisions pour ce mois de mai 2019. Premier décan. Donc ce mois de mai sera rythmé par les passages donc de Mercure qui sera en Taureau puis en Gémeaux. Donc vos pensées seront tournées vers votre réputation, votre carrière, votre vie sociale. Donc redéfinissez bien vos priorités car Uranus en Taureau va créer des événements plus déroutants par rapport à votre routine de travail, votre façon de procéder. Donc vous aurez un besoin de vous mettre à la page, peut-être à travers ou au moyen d'une formation. Vénus en Taureau avec le Soleil en Gémeaux permettra donc d'étoffer vos contacts professionnels. Donc ce sera intéressant. Vous serez donc affairé, vous serez occupé à élargir vos contacts. Mais peut-être que faudra penser un petit peu à vos proches et aux partenaires amoureux. Ensuite, deuxième décan. Donc vous avez donc un trio de planètes en Taureau, le Soleil, Mercure et Vénus. Donc votre carrière sera mise en avant, vos relations sociales aussi. Vous chercherez un mieux-être concernant votre popularité. Peut-être que vous ferez du zèle avec vos voisins, dans vos relations sociales, dans des cercles très très privés. Donc vous essaierez un petit peu d'être reconnu, vous allez vous manifester tout simplement. Aussi pourquoi il y a un petit peu cette impression que vous êtes en mouvement, c'est puisqu'il y aura donc Jupiter qui va petit à petit vous concerner un peu plus avec son influx intéressant. Donc vous allez vous en sortir gagnant, vous allez monter en gamme, votre cote de popularité sera un peu plus en hausse et vous allez présider pour ce mois de juin. Donc vraiment l'idée que des choses en perspective sont très intéressantes sur le plan social. Troisième décan. Vous serez bénéficiaire d'une figure planétaire assez enrichissante. Donc il y aura pour ce mois de mai une opposition entre Mars en Gémeaux et Jupiter en Sagittaire. Et à la fois, il y aura donc deux planètes en Bélier, Vénus et Mercure, qui vont essayer de concilier un petit peu cette opposition. Tout cela va faire que vous serez au milieu de tous ces quatre planètes. Donc vous serez peut-être le médiateur au sein d'un groupe auprès de vos amis. Donc peut-être que vous aurez certaines victoires professionnelles en équipe.
Voilà, une association cool sera tout à fait possible, efficace, hein, avec un nouvel associé, un nouveau collaborateur. Donc l'impression que les choses s'organisent autour de vous d'une manière cohérente et sympathique et avec beaucoup d'enthousiasme, hein. Il y aura un bémol, donc par contre quand Mercure passera en Taureau avec le Soleil, donc il y aura une impression que vous serez sous pression, hein. Les résultats seront là, ils seront encourageants, mais il va falloir avoir un petit peu plus d'ambition, quoi. Il va falloir, voilà, vous avez des bonnes occasions, des opportunités, bah voilà, il va falloir être à la hauteur. Donc finalement aussi, vous ne serez peut-être pas toujours disponible côté sentimental ou auprès de votre famille. Et bien maintenant, passons au signe solaire pour les lions par date de naissance. Né du 23 juillet au 26 juillet. Donc du 5 au 10 mai, Mercure rejoint Uranus en Taureau et cela sera synonyme d'imprévu, hein. Vous aurez pensé que, hein, vous aurez élaboré, voilà. Et bah patatras, non, ça se passera pas comme ça. Erreur, mauvais calcul de votre part, hein. Donc les situations, surtout sur le plan de votre carrière, sont bien plus complexes que ça, hein. Vous manquerez de nuances, vous traiterez votre dossier avec trop de certitude, avec des a priori, hein, des choses, c'est-à-dire par définition, qui sont élaborées avant l'expérience, avant vraiment de vous être lancé. Et une fois que vous vous êtes lancé, bah ça ne collera pas. Bon. Après tout, c'est pas très grave, hein. Du 12 au 17 mai, là, cette fois-ci, Vénus va rejoindre Uranus, donc vous serez piqué à vif, vexé par le fait de vous être un peu trompé, donc vous essaierez de prouver par A plus B, de manière un petit peu avec des œillères, hein, bah, que vous avez une certaine logique sur des situations complètement illogiques, et votre vision du monde, votre perception des autres, hein, sera en fait mise à l'épreuve, hein, encore une fois, et voilà, vous allez être un petit peu, vous sentir en décrochage par rapport à des événements brusques. Voilà, vous n'allez pas vraiment être vraiment en harmonie avec les autres, hein. Heureusement, à partir du 18 mai au 27 mai, ça sera une transition vers une éclaircie. La pleine lune du 18 mai sera un moment de réconfort. On vous aimera toujours malgré vos erreurs, hein. Il y aura peut-être des divergences, mais c'est pas grave, l'ensemble reste correct, hein. Votre côté précipité et speed est compris, hein, et voilà, et compréhensif aussi. Du 20 au 25 mai, vous aurez aussi Mercure en Gémeaux avec le Soleil, hein, donc vous serez serviable, du coup, hein, avec le fait d'imposer votre logique, et bon conseiller. Et cette fois-ci, bah, en essayant d'apporter quelque chose, bah, vous allez vous apercevoir, ça sera bien plus enrichissant d'échanger finalement. Vous apprendrez à échanger, hein, à faire du donnant-donnant, même aussi sur un plan privé, sur un plan familial aussi. Ça sera finalement une fin de mois de mai pas trop désagréable. Ensuite, né du 27 juillet au 30 juillet. Donc, pareil, hein, du 7 au 12 mai, Mercure rejoint Uranus en Taureau, mais dans un contexte un petit peu différent, puisque vous aurez de manière un peu plus présente quand même Chiron positif, hein, pour vous, conciliant Chiron en Bélier. Donc peut-être qu'il y aura des mauvais calculs aussi, des gaffes aussi, hein, mais voilà. Donc vous allez peut-être chercher à apprendre un peu plus, hein, à creuser un petit peu les choses par rapport à une situation favorable envers vous, hein. Donc saisissez bien votre chance. J'insiste sur le bien parce que vous avez tendance à foncer tête baissée. Donc il y a des occasions de réussite, mais encore faut-il vraiment en comprendre les tenants et les aboutissants. Donc ça peut être aussi sur un plan privé, hein, pas forcément, même si c'est en majorité sur un plan de votre carrière, hein. Du 16 au 22 mai, Vénus rejoint Uranus, donc votre orgueil va en prendre un coup, finalement, à pas toujours comprendre toutes les nuances, hein. Vous serez obligé de suivre le mouvement, hein, voilà, un petit peu le dernier un petit peu dans l'histoire. Peut-être aussi vous allez vous heurter à une procédure sur le plan de votre travail qui sera une procédure venant de la part des autres, plus efficace que votre propre procédure, votre propre méthode, donc il va falloir la suivre, hein, ça va être un petit peu embêtant. Côté privé, côté sentimental, les autres auront tout prévu, ça sera nickel, tout carré, et puis bah vous, ça va pas forcément vous plaire, hein, et bien vous n'allez pas non plus tout chambouler pour un simple caprice. Du 23 au 31 mai,
là, ça va s'arranger, hein, surtout entre le 23 et le 26 avec Mercure en Gémeaux, le Soleil aussi. Et si vous exprimiez vos impressions comme ça, sans trop réfléchir, si finalement voilà, l'idée de ne pas creuser assez les choses, c'était peut-être l'occasion d'être spontané, naturel, de sortir immédiatement ce que vous avez en tête, hein, de faire un brainstorming dans un groupe de travail, oui, ça sera aussi une tendance à ne plus vous faire dépasser par vos proches, peut-être à vous mettre en accord, à accorder vos violons avec les personnes qui vous imposent un peu trop leur programme. Donc peut-être que ce sera synonyme d'anticipation en communiquant vos différentes idées. Peut-être que vous trouverez des points de convergence. Ensuite, né du 31 juillet au 4 août. Donc ce sera un mois important car une nouvelle phase se profile pour le deuxième semestre de 2019. Plus animé, plus déroutant, hein, mais plus riche en enseignements, c'est sûr. Hein. Avec la nouvelle lune du 4 mai, vous serez pas vraiment aidé, hein, seul dans votre coin, à endosser des responsabilités d'ordre professionnel, pourquoi pas sur un plan privé, hein, ou sur un plan financier. Donc, vous allez sentir une certaine fatigue. Du 10 au 15 mai, donc là, Chiron, l'astéroïde Chiron arrive, mais d'un même temps, vous avez Mercure en Taureau, donc vous frapperez un peu à la mauvaise porte, hein. Il y aura une espèce de perte de temps, surtout sur le plan social ou administratif. Il y a quelque chose qui se profile, mais vous n'allez pas forcément être au courant de tout, hein. Donc voilà, vous avez une impression de découvrir quelque chose de capital à votre projet professionnel, hein, ou par rapport à la suite des événements, sur un plan de votre carrière, mais bon, c'est pas encore ça. Il y aura un côté un petit peu loupé sur ce coup-là. Vous aurez aussi si vous êtes artiste, hein, ou sur le plan de vos loisirs, sur le plan social, une impression de faire beaucoup de blabla, d'avoir des baratineurs autour de vous, ou de baratiner aussi sans vous en rendre compte, voilà, parce que vous n'aurez pas les bons interlocuteurs, tout simplement. Vous ne savez pas tout, et heureusement, qui peut prétendre tout connaître. Ensuite, né du 22 mai au 31 mai, et bien là, vous avez un cocktail de planètes. Là, ça y est, ça va se bousculer, hein, avec l'arrivée fracassante donc d'Uranus en Taureau. Donc c'est une dissonance qui fera bifurquer vos réflexions, vos bonnes intentions auprès d'amis, hein, d'un comité de soutien. Donc ça y est, ça va un petit peu bouger, hein. Voilà, il y aura des flops, des résultats inattendus. Voilà, vos connaissances, hein, voilà, comme je viens de dire jusqu'à présent, juste avant, je veux dire, vos connaissances, vos savoirs, ça va être mis à rude épreuve parce qu'on ne peut pas tout connaître. Ensuite, né du 5 août au 8 août. Alors là, vous avez du 1er au 5 mai Vénus en Bélier qui va vous protéger encore et qui va se traduire par de la gentillesse, un esprit modéré, hein, dans le contexte où la pleine lune du 4 mai, hein, donc aussi le soleil en Taureau, ne va pas vous mettre en valeur, hein, plutôt va mettre en lumière vos défauts, hein. Donc vous aurez à faire des progrès pour aller plus loin dans votre carrière. Donc il y a une certaine fragilité. Donc vous prendrez les choses avec gentillesse. Vous allez vous allez faire contre mauvaise fortune bon cœur. Du 6 au 15 mai, vous avez deux planètes en Taureau, le Soleil et Mercure, et donc vous allez tomber d'accord avec vos collaborateurs, vos amis, vos partenaires sociaux, hein, sur le fait que vous devrez reprendre un dossier avec plus d'attention sur les détails techniques qui vous échappent. Voilà, hein. Donc vous avez un effort à faire, mais pas pour autant un projet à abandonner. Non, il va falloir un petit peu reprendre point par point les détails techniques. Du 22 au 31 mai, Vénus en Bélier, non, Vénus en Taureau, pardon, et d'un autre côté, le Soleil en Gémeaux avec Mercure, tout cela va vous donner du fil à retordre, des nœuds à défaire, donc vous n'allez pas forcément être très motivé pour reprendre ces fameux détails techniques, hein, mais vous allez peut-être penser, hein, Mercure, c'est quand même l'intellect, donc à déléguer, hein, à vous simplifier un peu la vie, donc appelez des amis, des personnes plus expertes que vous, qui vont vous soutenir, et elles vont volontiers vous apporter leur lumière. Eh bien oui, peut-être que ce sera un début de collaboration qui sera bénéfique dans un contexte où Jupiter en Sagittaire va petit à petit vous apporter de bonnes nouvelles pour les mois à venir.
Ensuite, né du 9 août au 12 août. Donc ce sera un mois de transition vers la réussite, vers un côté un peu plus palpitant de votre vie. Pour la première semaine du mois de mai, vous avez donc Vénus en Bélier avec Mars en Gémeaux. Donc de l'enthousiasme, un côté emporté, enflammé. Vous serez rassembleur par rapport à une équipe de travail ou aussi entre amis. Les loisirs seront favorisés, pourquoi pas un concert, une représentation, une prestation, tout si vous êtes artiste, mais si vous avez quelque chose à présenter, une performance à faire, donc voilà, ce sera un moment où ce sera un moment de réussite, malgré une nouvelle lune, qui sera sous le signe du stress, du trac, la peur d'échouer. Donc non, tout cela se passera bien. Deuxième semaine du mois de mai, avec Mercure et le Soleil en Taureau, il y aura l'idée d'approximation, donc il y aura l'idée que vous irez un peu trop vite, et ça ne sera pas toujours bien fait. Donc cela va se traduire par des fausses manips, des lapsus, des gaffes. Donc restez attentif à ce qui se présente autour de vous, de ce qui se présente à vous. Écoutez bien vos interlocuteurs. Donc persévérez dans vos tâches quotidiennes, mais écartez toute forme de distraction. Parce que vous aurez, vous serez plutôt distrait, c'est ce que je veux dire, mais donc vous aurez une impression finalement que les choses vont à peu près bien. Non, c'est trop dans l'à peu près. Du 16 au 31 mai, justement, vous allez vous en rendre compte, avec Jupiter en Sagittaire, le grand bénéfique, comme on dit dans le jargon astrologique. Donc voilà, avec son lot de bonnes nouvelles, de facilité sur le plan privé, il va donc revenir, il va vous concerner, et là, vous serez un peu plus dans quelque chose d'organisé, la chance sera derrière vous. Donc peut-être que si vous êtes célibataire, vous aurez des nouvelles d'une personne que vous convoitez depuis un petit moment, un rapprochement sera enfin possible, des activités, des sorties communes seront possibles aussi pour les couples, donc l'idée un petit peu d'être un petit peu moins isolé, où chacun vit sa vie. Non, là il y a un petit peu un regain comme ça au niveau sentimental, peut-être que les retombées positives par rapport à la prestation du début de mois, si vous êtes artiste, sportif ou passionné sur un sujet particulier, donc seront tout à fait possibles pour cette fin de mois de mai. Votre violon d'Ingres sera médiatisé, vous allez impressionner vos proches. Quoi demander de mieux? Ensuite, né du 13 août au 16 août, du 1er au 10 mai, vous avez donc Mars en Gémeaux qui vous rendra battant, et vous aurez envie donc de vous bagarrer, toujours pour des causes communes qui vont renforcer des liens sociaux, des liens amicaux. Ce sera une période de dialogue, de rapprochement, de réunions constructives, même si la victoire se fait attendre. Il y a le Soleil en Taureau, c'est traditionnel à ce moment-là de l'année, mais il faut aller à l'essentiel, pas de dispersion, malgré la bonne humeur, donc l'impression que ça va presque arriver, mais c'est pas encore complètement l'aboutissement de vos projets. Du 15 au 20 mai, la dissonance de Mercure en Taureau font que vous êtes un petit peu plus inattentif, malgré les occasions de réussir, vous ne serez pas assez concentré. Voilà l'idée que la vie est facile, simple, joyeuse, mais vous avez tendance un petit peu à voir les choses de manière un petit peu trop simple. Voilà. Donc c'est un petit peu comme les lions nés juste avant vous, mais j'ai envie de dire, si je peux me permettre, les neurones vont un peu moins fonctionner. L'idée que voilà, au niveau intellectuel, vous allez finalement passer par des chemins simplistes et pas réaliser que vous avez encore un petit cran à monter, et ça demande un petit peu plus de réflexion. À la fin du mois de mai, vous vous rattraperez, malgré la dissonance de cette fois-ci Vénus en Taureau, donc vous serez en perte de vitesse, les désaccords vont apparaître, on attend de vous des choses, on deviendra peut-être un peu plus exigeant, mais vous essaierez de conserver le moral des troupes, vous serez plutôt finalement attentif à la fragilité de la victoire. Parce que vous êtes près de la victoire, mais tout peut s'écrouler quand même. Donc tout ne tient qu'à un fil. Il y a l'idée donc de propulsion grâce à Jupiter qui vous soutient. Voilà, mais ce qui vous soutient sans pouvoir analyser complètement les étapes et les causes de votre victoire. Mais petit à petit, on va y arriver. Ensuite, né du 17 août au 20 août. Donc du 1er au 11 mai, donc vous avez 4 planètes qui vont vous intéresser. Donc notamment Jupiter en Sagittaire,
et Mars en Gémeaux, donc ce sera un moment de mieux-être, des moments de pur bonheur côté privé, côté amical, hein, ou sur le plan de vos loisirs. Vous aurez des possibilités de transactions financières, immobilières, hein, tout cela sera très juteux, donc profitez-en, vous êtes chanceux, tant mieux pour vous, foncez, hein. Il y a Mars, donc n'hésitez pas, allez-y à fond, croquez la vie à pleines dents. Du 12 au 21 mai, là ce sera une transition vers plus de modération, un travail à effectuer sera un peu plus important que prévu, des dossiers plus coriaces aussi, hein. Vous avez donc Mercure en Taureau, là c'est sûr que ce sera des moments un petit peu plus compliqués, mais rien de bien méchant. Avec la pleine lune du 18 mai, quelqu'un dans votre famille ou un ami ne va pas bien, et vous en serez averti. Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi vous êtes seulement prévenu maintenant et pas avant? Donc bon, attention, cela vous fait comprendre que vous allez bien, vous êtes propulsé par plein de choses, mais pas tout le monde. Donc il y a peut-être une leçon d'altruisme à en tirer. Donc vous allez bien, pas forcément les autres. Vous réalisez ce qui se passe autour de vous tout simplement. Justement, à la fin du mois de mai, tout à la fin, Mercure passe en Gémeaux et vous allez vous rapprocher des personnes qui comptent à vos yeux, hein. Vous ne ferez pas preuve d'égoïsme, au contraire, hein. Vous prendrez de leurs nouvelles, donc peut-être des déplacements, des sorties, un week-end carrément, qui vous mobilisera afin d'être assuré sur le bonheur de vos proches. Vous allez être un petit peu plus dans l'idée de voir ce qui se passe autour de vous et peut-être de faire bénéficier les avantages que vous avez aux personnes qui vous sont chères, tout simplement. Vous allez parler avec le cœur. Ensuite, ou plutôt enfin, nés les 21 août et 22 août. Du 1er au 10 mai, Uranus est encore présent, hein, mais juste pour les 10 premiers jours, hein, donc ça va se traduire par des moments excitants, des envies de voyage, de changement de décor, mais des changements de décor qui vous conviennent, hein, des choses qui se bousculent, mais vraiment dans le bon sens, hein. Donc oui, ce sera bien, grâce à Jupiter en Sagittaire, hein, et puis Mars en Gémeaux, donc une ambiance professionnelle vivifiante et prometteuse, hein, au travail aussi, hein, en fait, il y aura un moment de reconnaissance, hein, donc un moment de succès en perspective. Votre célébrité sera en hausse grâce à Mercure en Bélier, donc de la détente, de la rigolade, des sorties, des promenades, l'idée de prendre l'air, ça sera vraiment très intéressant pour vous. Vous aurez besoin d'espace. Du 11 au 17 mai, là, ça sera une transition vers plus d'introspection, plus de sagesse. D'accord, il y aura toujours Mars en Gémeaux, hein, donc de la solidarité entre amis, de la franche camaraderie, avec aussi Vénus en Bélier, hein, donc vous serez passionné et passionnant, donc sur le plan sentimental, ce sera bien, hein, tout simplement, hein, la flamme sera toujours présente, quoi, hein, donc de la gentillesse et attentionné au travail comme à la maison, hein. Par contre, à partir du 18 mai, donc Uranus ne sera plus présent, hein, et du 18 mai jusqu'au 31, oui, donc des fragilités sur votre situation générale. Puisque quand les autres se portent bien, quand vos proches se portent bien, eh bien vous allez bien par conséquent, hein. Mais dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine, et ça va être le cas pour la pleine lune du 18 mai, là, vous doutez de la réalisation de vos projets. D'un seul coup, vous vous sentez dépendant, hein, des uns et des autres. Cela est dû à la nouvelle lune, à la lune noire, qui arrivera petit à petit à la fin du Verseau, et Mercure en Taureau autour du 20 mai, donc une impression d'être insouciant, de ne pas être assez prévoyant pour le long terme, surtout sur le plan de vos finances ou sur le plan de votre carrière. Donc ne gâchez pas vos opportunités par un coup de blues de la part de vos proches. Non, restez fidèle à vous-même. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ce format vous convient toujours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.